Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions et réponses à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec le frère Blanchard, comme d'habitude. Bonjour frère. Bonjour Sacho. Le frère Idriss. Bonjour frère. Bonjour. Et la sœur Leslie. Bonjour sœur. Nous allons recommander ces moments à la grâce de Dieu pour qu'il nous conduise encore et qu'il nous éclaire encore par les questions et les réponses des différents frères et sœurs. Amen. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce encore pour tout ce qui va se faire pendant cette émission. Nous prions que tu viennes nous éclairer par ta parole, à la lumière de ta parole. Amen. Seigneur, nous prions que tu te glorifies pendant ces moments et que ton esprit, Seigneur, nous dirige dans tout ce que nous allons faire et dire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, frère Idriss, bonjour, bonjour. Est-ce que tu Bonjour. aurais des questions par rapport à la parole de Dieu que tu aimerais poser aux frères? Oui, bien sûr, j'ai préparé quelques questions C'est bien, que oui. je veux avoir des réponses pratiques selon la parole de Dieu. D'accord. Donc, si vous me permettez, je peux Oui, commencer à vas-y, poser frère. mes questions. Mhm. En fait, la dernière fois, j'ai croisé un homme de Dieu qui a 2 femmes. Et ce dernier, il disait que c'était normal et c'est biblique d'avoir plusieurs femmes. Et donc, dans certains passages de la Bible, effectivement, on retrouve des hommes de Dieu qui ont eu plusieurs femmes à leur possession. Et est-ce que c'est possible qu'un homme de Dieu ou un chrétien puisse avoir 2, 3, 4 femmes? C'est ça ma première question. Bonne question, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu nous aide. C'est souvent une question assez polémique. Voilà quoi. Oui, frère Idriss, merci pour la question. C'est une question assez polémique en fait. Alléluia. Voilà quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que nous allons partir au commencement. Alléluia. Au commencement. Nous allons prendre nos Bibles, s'il nous plaît. Dans Genèse chapitre 2, là-bas. On va lire Genèse chapitre 2. Nous allons prendre par la grâce de Dieu le verset un instant. On va lire Genèse chapitre 2, le verset 23. Genèse 2, à partir du verset 23. Commence s'il te plaît à partir du verset 21 même. Genèse 2, le verset 21. Genèse 2, 21. Mhm, Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme mhm, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Mhm. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Mhm. 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On Alléluia. l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Et lorsque on lit Genèse chapitre 1, allons-y, c'est un passage que j'aime bien, Genèse chapitre 1, le verset, rapidement on va lire, par la grâce de Dieu. Genèse chapitre 1, on va lire le verset 31. Oui, frère Idriss, aide-moi la lecture s'il te plaît. Genèse chapitre 1, le verset 31. Genèse chapitre 1, verset 31. Mhm. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, Mhm. et voici, cela était très bon. Mhm. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu au commencement, alléluia, Amen. a créé, et puis la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Et lorsqu'on va dans Genèse chapitre 1, le passage qu'on a lu, la Bible dit au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme Adam, qui s'endormit et prit une de ses côtes. Une de ses côtes. Lorsque Dieu a endormi Adam, non je dis ça crûment, lorsque Dieu a tué Adam, alléluia, pour sortir Ève, combien de côtes Dieu a tiré d'Adam? 2 côtes mon frère. C'est cela? Une seule côte. Non, il faut me dire en fait. Une seule, Côte. une seule, Côte. une seule, frère, dis-le avec beaucoup de vigueur, une seule Une côte. seule côte. Si au commencement Dieu aurait sorti d'Adam 2 côtes, 3 côtes, 10 côtes, on aurait accepté que les hommes étant en Christ épousent 2, 3, 4 femmes. Mais le Créateur, Dieu, notre Père, a sorti d'Adam une seule côte. Et de cette côte, Dieu a formé Ève qui est la femme de Adam. Et la Bible dit au verset 23, et l'homme dit, voici, cette fois-ci, Genèse 2, 23, et voici, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, c'est cela non? Et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. C'est ce qui est écrit, frère. C'est ce qui est écrit. À sa femme. C'est écrit à ses femmes, n'est-ce pas, frère? Non, à sa femme. C'est écrit à sa Femme. mais c'est français. Alléluia. Amen. C'est français, à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. Au commencement, c'était un homme pour une femme. Une femme pour un homme. Maintenant, lorsqu'on va dans Genèse chapitre 3, le péché est entré. Alléluia. Le péché est entré dans Genèse chapitre 3. C'est là que le mal entre, le péché entre. Genèse chapitre 3. C'est là que vraiment tout ce que Dieu a créé est très beau. Figurons-nous que, je bénis Dieu parce que Dieu a créé, a sorti Ève avant le péché en fait, avant que le péché entre dans le monde en fait. Alléluia. Amen. Dieu est bien, il reste Dieu parce qu'il est souverain en fait, il sait. Alléluia. Amen. Et là, dès que le péché entre dans Genèse chapitre 3, c'est à partir de là. Dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, la femme est séduite et puis elle désobéit, l'homme est séduit et puis il mange le fruit interdit. Qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse chapitre 4, c'est là qu'on parle de la polygamie. Le premier homme polygame est dans Genèse chapitre 4. Les mecs. Alléluia. Voilà quoi. Donc, c'est après la chute de l'homme qu'on parle maintenant de la polygamie. Ben, pourquoi Dieu a permis que dans l'ancienne alliance, il y ait des polygames? David l'était, Salomon, c'est cela, non? Amen. Pourquoi Dieu l'a permis? Mais c'est à cause de la dureté des cœurs de certaines personnes. Et c'est l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, le sacerdoce a changé. La bêtise a changé. Par conséquent, celui qui est parfait est venu, on est obligé de vivre selon la perfection. C'est lui qui est parfait, en fait. Alléluia. Le sacerdoce a changé. On ne peut pas parler de polygamie. On ne peut pas utiliser ou permettre ou accepter qu'un chrétien, un pasteur, un homme devienne polygame. Parce que dans l'ancienne alliance, David, Salomon l'était en fait. C'est faux, c'est mal qu'on... Le verset 5, je t'ai laissé en Grèce, c'est l'apôtre Paul qui parle, voilà, qui donne des instructions à son fils dans la foi. Il dit, je t'ai laissé en Grèce afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voilà quoi. Et de quel type d'anciens il s'agit ici? Les évêques, les épiscopos, ceux qui sont pasteurs, prophètes ou docteurs en fait. Il dit, je t'ai laissé en Grèce afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Verset 6. S'il s'y trouve, c'est ça non? S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables. Donc un pasteur, un prophète, un évangéliste, un homme de Dieu, un ancien doit être irréprochable. Wow. On ne doit lui reprocher de... Est-ce que c'est possible ça, Chung? C'est possible si la parole de Dieu le dit. Alléluia. Amen. Mais on va avancer. Verset 6. Irréprochable. Mari d'une seule... Amen. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Amen. Donc, toutes les personnes qui se disent pasteur ou prophète, docteur ou ancien de l'église là, et qu'ils ont 2 femmes ou 3 femmes, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, frère. Je ne les écoute pas. Même s'il y a des guérisons, il y a des livrances, c'est le diable qui opère derrière. Parce qu'ils ne répondent pas aux critères, aux caractéristiques des noms de Dieu selon la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils soient mariés d'une seule femme, des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Amen. Amen.
C'est suffisant en fait. Mais frère, Oui. si, comment dirais-je, si l'homme de Dieu qui a deux femmes, qui enseigne cela dans une assemblée, il a une assemblée, et il enseigne la polygamie dans cette assemblée-là, et que le peuple de cette assemblée-là, en fait, accepte ce genre d'enseignement, est-ce qu'on va dire que ce peuple-là ne comprend pas la parole de Dieu ou ils suivent ce que l'homme leur demande de faire? Mais il y a un problème en fait. C'est quoi le problème? C'est que ce livre-là, en fait, lorsqu'on est enfant de Dieu, né de nouveau, on devient chrétien ou chrétienne. Qu'est-ce qui nous conduit? C'est la parole de Dieu. Par contre, la puissance de Saint-Esprit qui est en. C'est lui qui t'enseigne la parole de Dieu en assemblée. Alléluia. T'enseigne la parole, il est censé t'enseigner la parole de. Mais toi, examine. Et la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens là-bas, examinons. Examine. Si l'homme de Dieu me dit que qui m'enseigne la parole de Dieu, il est polygame, et qu'il me prend des versets qui me prouvent qu'il est polygame, mais si réellement tu as accepté Christ et que tu as reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi, la Bible dit que l'Esprit de Dieu nous enseigne toutes choses. T'enseigneras que c'est que cet homme enseigne, c'est des histoires. Amen. Donc arrêtons un peu d'accuser toujours ceux qui nous enseignent. Nous aussi qui sommes enseignants une part de responsabilité. C'est quoi le problème? Homme de Dieu, enseigne-nous, lis la parole de Dieu pour nous, bûche des versets pour nous, nous on vient s'asseoir le dimanche et tu nous remplis. C'est vrai. On est tout le temps vide. L'homme de Dieu nous remplit, tous les jours n'est jamais rempli. Il lit pour nous, il médite pour nous, il prie pour nous, il jeûne pour nous. Mais nous, entre-temps, on travaille à gauche, on est à droite, on va amasser, on vient donner. On n'a pas eu le temps de prière, on n'a pas eu le temps de jeûne, on n'a pas eu le temps de méditation, on ne fait rien du tout. On a mal à la tête, grille, homme de Dieu prie. L'enfant a mal au pied, homme de Dieu prie. Par conséquent, tout ce que l'homme de Dieu en question va dire, on va avaler ça. Alors qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu en fait. On est responsables, nous qui sommes enseignants. Amen. Alléluia. Amen. C'est à la portée de tout le monde ce livre-là. J'ai une autre question, frère. Oui. Je veux savoir, est-ce que les hommes de Dieu qui avaient plusieurs femmes là, dans l'ancienne alliance, est-ce que le fait qu'ils avaient plusieurs femmes, ils iront en enfer ou au paradis? Puisque Dieu reste le même, il n'a pas changé. La Bible nous dit que Dieu ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ça voudrait dire que il a permis certaines choses hier. Et aujourd'hui, le même Dieu à cause du sacerdoce, à cause de la refuse les mêmes choses que lui-même il a eu à instituer hier. Aujourd'hui, il les refuse. C'est pas Dieu qui a institué la polygamie, c'est l'homme. Nous avons dit il n'y a pas dans Genèse là-bas que c'est un homme, un humain, pas descendant de Caïn. Limec, c'est un descendant de Caïn, fils de Caïn. C'est-à-dire que qui a commencé avec l'affaire de la polygamie. Ça ne vient pas de Dieu, la polygamie. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a institué dans le plan parfait de Dieu, quand Dieu sort Ève dans la côte, c'est pour que l'homme ait une seule femme. C'est à cause du péché que le mal, le désordre, c'est à cause du péché que la sodomisation est rentrée. L'homosexualité est rentrée. Donc tu dis que c'est Dieu qui a créé l'homosexualité. C'est l'homme dans ses pensées bizarres qui... Voilà quoi. Là, je vais répondre à la question. Je vais t'aider, je vais la reformuler, ta question. Salomon était polygame, c'est ça, non? Amen. Mais plus qu'il est mort, étant là, donc il est perdu. C'est ça la question en fait. Alléluia. Très bonne question. Il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Allons-y dans l'Ecclésiaste chapitre 11, 12. Allons-y. Très bonne question. Ecclésiaste chapitre... j'ai dit... Le dernier livre d'Ecclésiaste. C'est juste après Psaume, là-bas je crois. Psaume, Proverbe, et puis vous avez le livre d'Ecclésiaste. Allons-y. Ecclésiaste chapitre 12. On va lire la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Ecclésiaste chapitre 12 ou Ecclésiaste 12, 15 à 16. 15, 16. Écoutons la fin du discours. Arrête-toi là, s'il te plaît. Viens dans ta version. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. S'il te plaît, sœur, laisse-le dans ta version. Ecclésiaste 12, 15. Écoutons la fin du discours. C'est dans sa vieillesse que Salomon parle. Alléluia. À la fin de ses jours. Il est prêt à mourir. Alléluia. Maintenant, Salomon dit, écoutons la fin. Alléluia. Et c'est quoi la fin? Crée Dieu. Amen. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout. Ici, Salomon se répand. Amen. Il demande pardon à Dieu pour tout le mal qu'il a fait durant toute sa vie. À la dernière minute, c'est la fin du discours de Salomon. Donc après ça, il est mort. Waouh. Alléluia. Il dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme.
Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Salomon s'est repenti dans sa vie. Il est sauvé. Amen. 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 Donc ça veut dire que tous les hommes, les autres hommes de Dieu se sont à un moment donné repentis aussi. David l'a fait aussi. Amen. Alléluia. Voilà quoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la polygamie n'est pas de Dieu, c'est du diable. Toutes les personnes qui sont polygames sont possédées par l'esprit luciférien. Ils ont besoin de se repentir. Et tous les polygames, s'ils meurent dans la polygamie, ils iront en enfer. Amen. Parce que dans le plan parfait de Dieu, il ne voit pas la polygamie en fait. Quand Dieu a sorti Ève de la côte d'Adam, il n'y avait pas deux côtes, il n'y avait pas deux Ève, il y avait une seule Ève, une seule côte. Amen. Amen. C'est tout, ça suffit en fait. Maintenant les hommes de Dieu se disent hommes de Dieu et qui veulent prendre des versets ou des parties comme Salomon était polygame, David était polygame, tel était... Non, non, c'est des serviteurs, en fait, ils sont à côté, qui se répandent. Ne les écoutez même pas en fait. Le salut est personnel. Amen. Paul était-il polygame? La Bible était célibataire. Pierre était-il polygame? La Bible avait une seule femme. Alléluia. Quel autre homme de Dieu? Ils avaient tous une seule femme. Dans la nouvelle alliance, donnez-moi le nom d'une seule personne qui était polygame. Aucun. C'est le temps de Dieu. Aucun. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que la sœur a une question qu'elle aimerait poser par rapport à la parole? Par rapport à ce sujet, bien une autre sujet. Même une autre question. J'aimerais parler de la dîme. Est-ce que C'est une question qui fâche en fait. aujourd'hui, avec le confinement, on constate que beaucoup d'hommes de Dieu exigent la dîme aux fidèles via Mais comment ils exigent ça alors qu'ils ne sont pas sur place? des transferts par téléphone et tout ça. Par exemple, au en Gabon, fait, par j'ai Airtel pas Money. trop fait l'école, parle simplement s'il te plaît. Par Airtel Money au Gabon, on exige la dîme par Airtel Money bien que les fidèles ne s'assemblent pas. Est-ce que exiger la dîme, c'est biblique? D'accord. En fait, je crois qu'on a déjà enseigné là, même à la radio, même en assemblée, un peu partout, on répond à la question. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle des dîmes, en fait, c'était propre aux Israélites, en fait, dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. C'était propre à eux, en fait, à ces catégories de personnes. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est tout un enseignement et c'est profond. Alléluia. Mais je vais répondre directement à la question. Toutes les personnes qui se disent serviteurs de Dieu ou enseignants par Dieu ou hommes de Dieu, et pendant ce temps de confinement et qui exigent ou qui demandent à ceux que les frères et sœurs dans le Seigneur paient la dîme via Airtel Money, Orange Money, etc. comme vous savez là, alléluia, veulent juste vous arnaquer en fait. Alléluia. C'est des temps difficiles où les gens ont peur de mourir parce que c'est une pandémie qui sévit. Mais pendant ce temps, profitons pour prier et chercher la face de Dieu en fait. Mais pourquoi demander aux frères et sœurs dans le Seigneur de donner de l'argent, de donner la dîme? Et d'ailleurs, la dîme dans la nouvelle alliance, ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas d'actualité. Alléluia. Que tu donnes ta dîme ou que tu donnes pas ta dîme. Et dans la nouvelle alliance, cela ne va pas faire de toi une personne sauvée. La dîme n'est pas sanitaire. La dîme ne protège pas, ne pardonne pas les péchés. La dîme ne touche pas le cœur de Dieu pour que Dieu te bénisse. Alléluia. La dîme, en fait, dans l'ancienne alliance, on parle de dîme, mais dans la nouvelle alliance, on parle d'offrande volontaire. Alléluia. Donc, ces hommes de Dieu, en guillemets, qui demandent aux gens de payer leur dîme, étant dans ce temps de confinement, c'est des cupides en fait. Alléluia. Il faut dire les choses simplement. Mais on n'est pas tenu dans la nouvelle alliance de payer la dîme. Et si tu ne paies pas, tu ne seras pas maudit, c'est faux. Ils comprennent mal le passage de Malachie 3, 10. Incompris, mal compris. Pris hors contexte. Alléluia. Parce que ce passage ne concerne pas le peuple de Dieu en fait. Alléluia. Tous. Ça concerne une catégorie de personnes encore. Dans l'ancien, c'est-à-dire les sacrificateurs. Amen. Donc, mon peuple est de Dieu parce qu'il manque là la connaissance. Amen. Voilà quoi. Est-ce que tu aurais d'autres questions pour l'instant? Frère, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, j'ai une autre question là qui me vient à l'esprit. En fait, aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, prophètes, pasteurs, etc. J'ai une question à te poser, si tu me permets. Veux-tu être homme de Dieu? Ou tu es homme de Dieu déjà? Je suis un homme de Dieu. Alléluia. Donc quand tu poses des questions, donc, tu te retrouves dans ces questions-là aussi. Bien sûr. D'accord, ok. Il y a plusieurs hommes de Dieu de nos jours. Il y a des prophètes, des pasteurs, etc. qui font des miracles. Et aujourd'hui, on remarque que les chrétiens d'aujourd'hui courent derrière des miracles, des guérisons, etc. Mais comment faire une distinction, une différence entre le faux homme de Dieu, celui qui ne sert pas Dieu en fait, c'est-à-dire qui séduit le peuple de Dieu pour les amener à côté, et le véritable homme de Dieu qui a été appelé
et qui sert Dieu véritablement. Parce que la Bible, dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 24, nous parle de ça, des faux prophètes. D'accord. Maintenant, comment faire la différence entre le faux prophète et le vrai prophète, puisque tous utilisent la Bible et ils ont tous les miracles et des guérisons, etc. Comment est-ce que on va Comment faire la différence entre les vrais miracles et les faux miracles aussi, en fait. Enfin, double question, en fait. Ouais. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est simple. Hein. C'est simple, c'est vraiment simple. J'ai béni Dieu parce que Dieu a tout mis à l'intérieur. Alléluia. Amen. Dès que lorsqu'une personne devient enfant de Dieu, comme le dit Jean chapitre 1, le verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné pour devenir enfants de Dieu. Et Dieu nous donne le constat le Saint-Esprit. Normalement, si un chrétien a reçu Christ, l'Esprit en vérité, et a reçu l'Esprit de Dieu, il saura par la puissance du Saint-Esprit distinguer, discerner le vrai du faux et le faux du vrai, en fait. Alléluia. En fait, c'est ça. C'est simplement ça. Tu peux être assis chez toi, tu regardes une vidéo, un enseignement, et il y a des miracles qui se font. Si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi te dira que ça c'est faux. Amen. Matthieu chapitre 7. On va commencer à lire ce passage, c'est Dieu. Voilà, Matthieu chapitre 7. On va lire Matthieu chapitre 7. On va lire à partir du verset 15. Allez-y. Matthieu 7, à partir du verset 15. Mhm. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. 16. Un loup. Un loup. Qui a déjà vu un loup? Un loup. Qui a déjà vu un loup? À la télé. Oui, à la télévision. Mais qu'est-ce que le loup fait? Il Il est à la recherche de la foi, en fait. Lui, c'est juste pour, voilà quoi, manger des trucs, voilà quoi. Allez-y. 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Arrête-toi là. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Voilà quoi, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout arbre, tout bon arbre, tout bon prophète, tout vrai chrétien, alléluia, porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alléluia. C'est par rapport aux fruits que la personne porte en fait. Celui que vous appelez prophète des nations, celui que vous appelez évangéliste des nations, celui que vous appelez apôtre des nations, est-ce qu'il porte des fruits dignes de la repentance? Alléluia. Tout se base là. Parce qu'on ne juge pas un homme de Dieu, on ne juge pas l'efficacité ou la puissance d'un Dieu au miracle, aux guérisons, à la puissance en fait. Non. C'est par rapport à l'obéissance à Dieu, donc à la parole de Dieu et aussi par la grâce aux fruits qu'il porte. Alléluia. Il dit au verset 18, un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. De manière simpliste, Monsieur Étienne est prophète des nations. Alléluia. Il a une assemblée de 10 000 personnes. Alléluia. C'est bien, il prêche matin, midi et soir. Mais Monsieur Étienne, le prophète Étienne couche avec la servante, la chante. Est-il prophète de Dieu? Est-il prophète de Dieu? La médecin me dit, mes frères, c'est... En fait, là encore, ça dépend. Il peut être un prophète, véritablement appelé de Dieu, il a l'appel au ministère de Dieu, et il fait ce genre d'acte-là. Mais s'il est appelé de Dieu, le même Dieu qu'il a appelé va lui donner la capacité de ne pas faire ce genre d'acte-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jude chapitre 1. Alléluia. Allons-y, Jude chapitre 1. C'est très bien fait. Jude chapitre 1. Jude chapitre 1. On va lire le verset 23. La Bible dit dans Jude chapitre 1, le verset 23. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Dieu, alléluia, peut nous préserver de toute chute. C'est écrit ou c'est pas écrit? Jude chapitre 1, le verset 24, pardon. 24, oui. Jude 1, verset 24, je vous en prie. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, qui a le pouvoir de préserver tout enfant de Dieu, serviteur de Dieu, de toute chute. Jésus-Christ de Nazareth. Le même Dieu qui t'a appelé, l'Esprit que Dieu t'a donné, peut te donner la capacité de ne pas chuter, de ne pas tomber dans le péché en fait. Allez, arrêtons de dire que c'est plus fort que moi. Arrêtons de dire que j'ai été séduit. Oui, tu as été séduit, mais refuse la séduction.
Ah, elle est venue dans mon bureau et puis elle a bouclé la porte, elle a jeté la clé et puis elle s'est déshabillée. Mais tu pouvais même crier au secours. Non, mais en fait, mais arrêtons un peu de nous blaguer en fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu, oui. C'est possible de résister au péché. C'est possible de dire non. C'est possible de demeurer intègre dans le Seigneur. C'est possible d'être un homme de Dieu, une femme de Dieu intègre dans le Seigneur. Qui a dit que c'est forcément parce que l'autre est tombé dans son ministère, moi aussi je veux tomber. Surtout que la finalité, c'est d'aller au ciel. Voilà quoi. Alléluia. Donc, comment reconnaître les faux prophètes? Ils ne pêchent que pour l'argent. Ils ne travaillent que pour leur ventre. C'est des séducteurs, c'est des menteurs. Tout pour eux, c'est payant. Pour déplacer l'homme de Dieu, le prophète en question, il faut donner l'argent. En fait, ils exagèrent, ces hommes-là, en fait, frère. Je me dis pour cette question. Ils exagèrent, en fait. On t'appelle pour un séminaire, une campagne d'évangélisation, une mission. Tu vas exiger le montant, l'enveloppe, pour que je vienne animer. C'est de l'animation, en fait. On peut comprendre. Faire cette campagne d'évangélisation, mon enveloppe, c'est tant. La chambre d'hôtel, c'est l'hôtel de 5 étoiles. Ma voiture dans laquelle je dois rouler, c'est une voiture de telle marque. Je dois avoir un chauffeur. Et ils aiment bien les chauffeurs femmes. En plus. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, un tel homme, est-il homme de Dieu? Ou point d'interrogation. Mais c'est facile, frère. On n'a pas besoin d'aller à l'école théologique pour remarquer. Lui là, c'est un bandit, c'est un voyou. Tout pour lui est centré autour de l'argent. Alléluia. Là encore, c'est rien. Lorsqu'il commence à animer les soirées, soi-disant enseignement, il y a les soirées qui sont closes, fermées. Alléluia. Le soir, souvent, c'est tout le monde. D'autres même abusent, ils font payer. Voilà, mais ceux qui sont un peu souples, c'est gratuit en fait pour tout le monde. Le soir, tout le monde peut arriver. Mais à matinée, ils font payer les participations. Ils sont intelligents. Pourquoi je dis? Parce qu'ils ne vont pas te dire, donne pour venir. Ils vont te dire, non, achète le badge va te permettre d'entrer. Mais c'est vendre. 5 000, 10 000 le badge. Bon, est-il homme de Dieu, prophète des nations, cet homme-là? C'est à cause de toutes ces choses que les hommes ont du mal à se repentir, se donner à Christ. On fait vendre la parole de Dieu. On fait vendre la prière. On fait vendre la guérison, la prière de guérison, la prière de délivrance. Les entretiens, il faut payer. Il n'est pas homme de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Autre chose. Ils sont nombreux, ce qu'il faut appeler prophètes. Mais c'est parce qu'ils veulent juste avoir le titre de prophète. Dieu les a appelés dans un autre ministère. Mais en fait, ils sont sincères dans le Seigneur. Alléluia. Ils craignent Dieu, mais eux, ils veulent à tout prix être prophètes des nations. Mais Dieu l'attend peut-être voilà, évangéliste ou berger, pasteur. Mais lui veut être prophète, c'est le ministère qui paie le plus sûr. Et lui, il porte une veste de prophète en fait. Alléluia. Et là aussi, il pêche. Alléluia. Il pêche. Il y en a d'autres qui sont prophètes des nations, comme ils aiment bien, prophètes des nations. Mais ils ne sont pas appelés pour ça en fait. C'est des truands, c'est des voleurs. Ils te disent même des prophéties, ils te donnent des oracles qui ne s'accomplissent pas. Et la Bible est claire là-dessus, là-dedans de ton nom. Comment reconnaît-on un vrai prophète? Si ce qu'il dit, ça s'accomplit. Et là encore, ça ne suffit pas. Il faudrait que cet homme qui est prophète nation soit appelé par Dieu. Alléluia. Ait reçu l'appel. Voilà quoi. Et dans son couloir, il faut aussi que par la grâce de Dieu, il enseigne la vraie parole de Dieu. Alléluia. Il faut aussi que par la grâce de Dieu, il se sanctifie, qu'il craigne Dieu. Alléluia. Il faudrait que véritablement son enseignement soit centré sur Christ Jésus. Mais frère, oui. Pour ne pas vous interrompre, moi je suis un chrétien par exemple, et je viens prier dans une assemblée, et puis j'ai besoin de la guérison. Le faux prophète prie pour moi et je suis guéri. J'ai besoin de me marier, il prie pour moi et je me marie. Comment est-ce que vous allez m'amener à comprendre que celui-là n'est pas véritablement un homme de Dieu? Puisque là, je suis, on le voit dans les assemblées aujourd'hui, je ne jure que par lui, je suis avec lui. Pour moi, c'est un véritable homme de Dieu. Il est authentique. D'accord. Comment est-ce que l'évangile véritable de Jésus-Christ peut m'enlever de là pour que je comprenne que lui-là, il n'est pas de Dieu, malgré tout ce que j'ai reçu? Je reviens par rapport à ce que j'ai dit au départ. Un véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Amen.
doit être appelé Dieu. Amen. Amen. Il doit craindre Dieu. Alléluia. Amen. Il doit enseigner la parole de Dieu, amener les âmes à Christ pour leur salut. Donc il doit prêcher la sanctification, il doit dénoncer le péché, il doit parler sur l'enlèvement de l'église, il doit parler sur l'enfer, des thèmes vraiment clés. Alléluia. Il doit défendre l'évangile. Alléluia. Maintenant, si tu me trouves quelque part où cet homme-là, prie pour moi, il y a les résultats, mais la Bible est claire. Alors c'est dans 2 Corinthiens chapitre 11. Tout est dans la parole en fait. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Ils sont nombreux qu'ils font en fait. 2 Corinthiens 11. On va lire le verset. On va parler du verset 3. Aidez-moi s'il vous plaît. Sœur, si tu peux nous aider, s'il te plaît. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Arrête-toi là. Il dit toutefois, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ici, Paul défend son apostolat parce que plusieurs personnes sont venues à l'église de Corinthe dire que c'est un faux en fait. Alléluia. Et il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Attends. Tu as un problème de stérilité. Tu vas voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu te dit, pour que tu enfantes, tu vas boire la tisane. Et tu es en grossesse. C'est le diable qui t'a enfanté, qui t'a enceinté. Est-ce que pour que Dieu donne un enfant à quelqu'un, il faut que cette personne boive de la tisane? Frère. Mais pourtant, c'est un miracle, non? C'est un miracle mensonger. Et voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, 13, ces hommes-là sont des faux apôtres. 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc le diable a ses serviteurs. Le diable a des apôtres, le diable a des pasteurs, a des prophètes, a des évangélistes, a des docteurs. Mais eux, ils ne nous enseignent pas selon la véritable parole de Dieu. Ils mettent l'accent seulement sur les miracles, les guérisons, les délivrances. Frère, Dieu guérit. Alléluia. Il fait des miracles. Amen. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas dissocier l'évangile, la parole de Dieu, au miracle en fait. Ça va avec. Amen. La Bible dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en Christ Jésus. À mon nom, ils chasseront ils imposeront les mêmes malades, les malades seront. Donc les miracles. Et plus quelque part, il dit encore que. Allons-y. C'est dans Matthieu chapitre 28. Allons-y. Et l'autre va prendre Marc chapitre 16. Matthieu 28, allons-y. Merci. 18. Et l'autre va prendre Marc 16. Commençons par Matthieu 18. 28. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Ensuite Marc 16. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si le Dieu des miracles est avec nous tous les jours, c'est que les miracles vont nous accompagner. Amen. Alléluia. Amen. Si le Dieu qui guérit est avec nous, c'est que lorsque les personnes viennent pour recevoir la guérison au nom de Jésus, ils peuvent être guéris au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais ne prêchons pas d'abord l'évangile pour voir les miracles. Prêchons l'évangile pour voir les âmes être sauvées. Maintenant, si quelqu'un est malade et qu'il lui demande de prier pour lui, il va faire le miracle. La guérison. Amen. Marc 16, allons-y. Marc 16. Là encore, c'est mieux, c'est clairement expliqué. Marc 16, on lit à partir du verset 15. Je vais lire. La Bible de Marc chapitre 16, le verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc l'objectif, c'est d'aller prêcher. Alléluia. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils les imposeront le même malade, les malades seront guéris. Donc les miracles sont le propre à la grâce de Dieu de la vie chrétienne. C'est naturel. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Dieu miraculeux est en nous. Le Dieu de miracle est en nous. Amen. Le verset 19 dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel
enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, Alpha, s'il te plaît. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Verset 20. Et il allait prêcher partout. Alléluia. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Un homme de Dieu authentique prêche l'évangile, prêche Jésus. Jésus fait les miracles, accomplit les miracles. Mais s'il met les miracles devant, c'est qu'il y a un problème. S'il vend les miracles, c'est qu'il y a un problème. Si les miracles arrivent par d'autres procédures qui sont en dehors de la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Chez vous, à Mwanda, ici, les gens font boire les gens les tisanes pour avoir les miracles pour enfanter. Ça, c'est diabolique. On prie les gens avec le mouchoir. Ça, c'est pas de Dieu. On te demande d'aller, il y a des prophètes de Mwanda un peu partout qui te demandent d'aller prier et puis te donnent un savon spécifique. Et il faut vendre ça. Donc avec ce savon, ça va accomplir le miracle. Ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. On te plonge dans l'huile. Ça, c'est pas de Dieu. On te plonge dans une piscine dite piscine de Bethesda, mais à la manière Mwanda. Ça, c'est pas de Dieu. Donc, il y a tellement de choses qu'ils font qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Et si un miracle se fait en dehors et sans la parole, il n'est pas de Dieu. Amen. Psaume chapitre 107, verset 19 à 20. Dans le texte, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya ça et les guérit. Et les fit échapper de la fosse. La parole de Dieu suffit pour accomplir. Alléluia. Amen. Donc, frère, j'ai une dernière question. C'est une question d'un frère qui a envoyé le message en disant: en tant que jeune, quels sont les choix à faire pour être en feu pour Dieu? Alléluia. 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 Déjà, c'est qu'il faut comprendre en tant que jeune. Il y a un passage que j'aime bien, Lamentation chapitre 3, allons-y. Nous sommes en train de répondre à la question dans le livre de Lamentation. C'est juste après Jérémie là-bas. Allons-y. On va lire. C'est juste après Jérémie, c'est cela, non? Je n'ai pas envie de déchirer ma Bible. Ok, on va lire le verset 20. Aidez-moi. On va aller à partir du verset 25. Lamentation 3, le verset 25. Lamentation 3, verset 25. En descendant. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Alléluia. Comment être zélé pour le Seigneur? La réponse, premièrement des réponses, Lamentation chapitre 1, le verset 25. Continue. 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. 27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. 28. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Comment être zélé étant jeune pour le Seigneur? Il faut d'abord, par la grâce de Dieu, chercher le Seigneur. Alléluia. Verset 27, verset 28, il se tiendra, verset 27, pardon, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Jeunesse, c'est cela. Alléluia. Donc, lorsque tu as de ta vie à Christ Jésus étant jeune, c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Parce que la jeunesse symbolise la force, la vigueur, la détermination, l'engagement. Alléluia, la vigueur. Donc, vraiment, mets cette force, cette vigueur dans le service du Seigneur, en fait. Alléluia. Cherche le Seigneur, alléluia, et porte le joug, le fardeau. Le joug ici, c'est le fardeau. Alléluia. Voilà. Le premier fardeau, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu, en fait. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il dit dans Matthieu chapitre 11, il dit, allons-y, Matthieu chapitre 11, rapidement. Nous sommes en train toujours de répondre à la question là. Matthieu chapitre 11, prenez pas mal le paraphraser. On va le verset 28. On va lire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Comment être zélé pour le Seigneur étant jeune? Il faut prendre le joug du Seigneur. Alléluia. Ici, le joug, c'est quoi? C'est les instructions sur la parole de Dieu et mettre ça en pratique au nom de Jésus, en fait. Alléluia. Et dans Ecclésiaste chapitre 12, allons-y. Nous sommes en train toujours de répondre à la question de ce jeune auditeur par la grâce de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12. On va aller à partir du verset 1. C'est ta page, je peux lire. Ecclésiaste 12, 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse,
Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais arrivent, avant que les jours mauvais n'arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. 4. Avant que s'obscurcisse le soleil et que les nuages reviennent après la pluie. 5. Tu peux t'arrêter là. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la jeunesse, en général, ce sont les plaisirs en fait. Alléluia. C'est les plaisirs, c'est. Aidez-moi là. C'est distraction, c'est le vin, c'est le chanvre, c'est le sexe, c'est la désobéissance, c'est la rébellion, c'est. Je veux. C'est quoi? Quand il prend le chanvre et puis. Voilà quoi. L'extase, voilà quoi. Et puis c'est ça en fait, c'est les boîtes de nuit, c'est le sexe à outrance, c'est la rébellion, l'orgueil de la vie, c'est toutes ces choses en fait. Dieu dit, livre ton cœur à cela, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Mais au verset 3, la Bible dit ceci, mais souviens-toi, jeune, de ton Créateur, parce que c'est Dieu qui t'a créé, pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Donc, étant jeune par la grâce de Dieu et étant en Christ, mettons par la grâce de Dieu, misons tous sur le Seigneur, dans le Seigneur. Aimons le Seigneur, cherchons le Seigneur, prions le Seigneur, faisons ce qu'il nous met à cœur étant jeune parce qu'on a plus de temps et on aura plus d'expérience dans le Seigneur. Alléluia. Amen. On va aller dans la nouvelle alliance, dans 1 Timothée chapitre 2, là-bas, toujours par rapport à la même question. C'est un passage que j'aime bien, par la grâce de Dieu. Et ici, Paul s'adresse à Timothée qui était très jeune, que Dieu appelait très jeune. C'est 1 Timothée chapitre 4. On va aller verset 12 jusqu'au verset 16. Aidez-moi s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 4, verset 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Arrête-toi là. Comment être zélé étant jeune pour le Seigneur? Mais dis quoi? Ne te méprise pas d'abord. Toi, jeune homme chrétien. Alléluia. Sois différent. Parce que dehors, lorsqu'on regarde les jeunes, c'est des bandits, c'est des voyous. C'est des rebelles. Mais toi, étant jeune chrétien, fais la différence. Et comment faire la différence? La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle. Soyons des modèles jeunes chrétiens. Pour nos parents d'abord. Pour nos familles. Pour notre quartier, notre ville. L'assemblée où tu persévères. Soyons des modèles. Des exemples. Alléluia. Il dit, mais sois un modèle pour les fidèles. On l'a dit. On l'a déjà dit. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Quand on regarde les jeunes chrétiens dans nos églises, dans leur téléphone, c'est des musiques mondaines. Ni les chrétiens, il est païen en fait. Quand on regarde les jeunes chrétiennes dans nos églises, surtout les jeunes chantent, les sœurs chantent chrétiennes, elles couchent avec le frère chante qui chante avec elle dans la même assemblée. Elle est païenne en fait. Quand on regarde la jeune sœur chante chrétienne dans l'église, voilà quoi. Mais elle s'habille en prostituée en fait. Elle est païenne en fait. Mais Dieu veut qu'on soit des modèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, en sainteté. Alléluia. Si tu veux être zélé et construire ce zèle, grandir dans ce zèle, applique les versets que je viens de lire en fait, tout simplement. Verset 13, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Alléluia. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi, jeune. À quoi? À la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement selon que Dieu le permette. Alléluia. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné, etc., etc. Donc ici, par la grâce de Dieu, Dieu nous présente ici quelques versets, quelques passages, voilà quoi, qui concernent un peu les jeunes dans le Seigneur en fait. Et si on les met en pratique par la grâce de Dieu, on peut garder ce zèle, grandir même dans ce zèle-là. Alléluia. Je vous assure que c'est une grâce d'être chrétien jeune. J'ai rencontré des personnes âgées, plus âgées que moi. Alléluia. Et qui bénissent Dieu. Moi, si j'aurais été, si j'étais converti
jeune comme toi, comme ça là, moi je crois que j'aurais fait des grandes choses avec eux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si Dieu me permettait de revenir encore jeune, pour mieux le savoir, assez de temps pour le servir. C'est lui qui fait comme il veut. Alléluia. Il t'a appelé âgé, profite, va à fond, alléluia, dans le Seigneur. Il t'a appelé jeune, tu as encore du boulot, sois serein, va à fond dans le Seigneur. Amen. C'est juste pour répondre à la question en fait. Est-ce que vous avez été édifiés? En tout cas, moi j'ai été édifiée, frères et sœurs. Ok, gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour ces moments. C'est des moments en fait pour vraiment que le Seigneur vienne encore briser nos raisonnements, qu'il nous apprenne à comprendre davantage sa parole. Donc on est arrivé au terme de notre émission. Sauf si vous avez encore une question. Moi j'ai une dernière question, une toute dernière. C'est pour ça que quand c'est voulu dire, c'est bon, le frère avait... J'ai une toute dernière question. En fait, je remarque souvent que lorsque tu prêches la vérité, souvent les gens ont tendance de dire tu juges, tu es qui pour juger, tu condamnes les gens. Mais c'est quoi la différence entre la vérité et le jugement en fait? D'accord. Parce qu'il faudrait bien qu'on ait cette différence-là pour que... Voilà, c'est quoi juger? Je ne sais pas si on a assez de temps, on va essayer de répondre ça simplement. Alléluia. En fait, toutes les personnes à qui vous prêchez l'évangile, ou vers qui vous en prêchez l'évangile, après avoir prêché l'évangile, et dès que ces personnes vous disent que tu juges, c'est qu'ils s'est senti interpellé, déjà cogné sur un point qui dérange en fait, sensible. Alléluia. L'homme n'aime pas la vérité, mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Lorsque cette personne te dit tu me juges, tu me condamnes, dis simplement mon frère, répands-toi pour le salut de ton âme. Alléluia. La Bible parle de plusieurs types de jugements. Alléluia. Mais le type de jugement que Dieu nous a dit de faire, c'est le jugement qui consiste à dire à ton prochain, toi tu vas aller en enfer, toi là. Il n'y a plus de solution pour toi, c'est bon pour l'enfer. C'est lui qui te dit ça a un problème en fait. Alléluia. Mais on est libre de dire aux frères et sœurs ou aux personnes à qui on va prêcher l'évangile que si tu ne te répands pas de la fornication, si tu ne te répands pas de l'homosexualité, si tu ne te répands pas du mensonge, si tu me tueras en, c'est ce qu'ils appellent vous juger. Amen. Voilà quoi. Mais Dieu est bon parce que je crois que toujours à la fin, quand la personne est saisie et veut être sauvée, capitule en fait. Alléluia. C'est bon. Est-ce que toutes tes questions ont été répondues, frère? Amen. Et il ne faut pas avoir peur de prêcher parce qu'on te dit que tu juges. Non. L'évangile doit être prêché en toute occasion favorable ou non favorable. Parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées au nom de Jésus. Les hommes ont besoin de connaître la conséquence de leur péché. Ils ont besoin de se repentir. Et pour cela, il faut que les hommes et les femmes qui ont le Seigneur fassent leur travail. Comment seront-ils sauvés si il y a une personne qui prêche? Maintenant, si tu arrêtes de prêcher, personne dit que tu juges. En fait, c'est pas toi le problème. Alléluia. C'est Christ le problème. Parce qu'il ne veut pas accepter la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il ne faut pas te frustrer bien, te sentir comme accusé parce qu'on te dit au contraire, il faut prier pour la personne pour que Dieu le... Moi, je l'ai dit, mais toi, tu me juges. Lorsque j'étais au lycée, au prochain moment, j'étais étudiant, j'étais en couple avec mon épouse, qui est actuelle. Mon épouse actuelle. C'est ça, mais c'est pas ce que j'ai dit en fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon épouse actuelle, c'est comme si tu en avais d'autres. Ah d'accord. Mon épouse tout simplement. Mon épouse en fait. En fait, c'est le parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore marié en fait. Non, mais c'est ton épouse, point barre, c'est ton épouse. D'accord, merci. Mon épouse en fait. Quand j'étais au lycée, j'étais avec elle. Quand j'étais en fac, j'étais avec elle. Et quand j'en venais me prêcher l'évangile, je disais, la fornication c'est un péché. En fait, j'ai les... S'il fallait même le... Tu vois que non? Et là, je leur disais, mais vous me jugez, c'est normal en fait. Parce que la parole de Dieu dérange. Et l'évangile doit déranger, doit montrer les capacités, doit montrer le péché des uns et des autres pour que par la grâce de Dieu, en fait c'est ça même l'évangile. Alléluia. L'évangile est fait pour déranger, se remettre en cause pour que les hommes soient sauvés. Amen. Parce que le véritable problème des hommes et des femmes dans les nations, c'est le péché. Amen. Tout, la corruption c'est partout, depuis la tête jusqu'au pied, la corruption, l'homosexualité, le mensonge, la fraude, les gens volent de partout. Maintenant on va dire quoi à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Jésus vous aime, Jésus veut vous sauver, mais pour que vous bénéficiez de l'amour de Dieu et du sang de Christ, séparez-vous du... Et les gens ont du mal à l'accepter. Alléluia. Amen. Mais Dieu merci parce qu'il y en a qui acceptent. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je crois que... Notre temps est épuisé par la main de Dieu. On bénit le Seigneur. Et je vais demander au frère Idriss alors de prier pour la fin de l'émission, s'il te plaît. Merci Seigneur, nous te bénissons encore pour ces moments. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel Dieu. Nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire, pour parler de ta parole, Seigneur, pour édifier les frères et les sœurs qui nous écoutent, Seigneur Dieu de gloire.
Nous ne sommes pas là au nom d'un homme, Seigneur Dieu de gloire, mais nous sommes là pour t'élever, pour t'adorer, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole que ta parole doit être prêchée dans toutes les nations, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi nous sommes là cet après-midi, Père éternel Dieu de gloire, afin que ceux-là qui t'ont accepté, et Seigneur Dieu de gloire, ceux-là qui se battent encore, Père, puissent être édifiés en fait d'abandonner encore leurs péchés et d'être gagnés à toi sincèrement avec leur cœur, Père éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons encore parce que tu vas continuer à nous enseigner aussi, Seigneur Dieu de gloire. Parce que le monde nous fait croire que pour parler de toi, il faut passer par une école biblique, Seigneur, alors que tu es le juste juge. Tu es celui-là qui enseigne la véritable parole, Seigneur, parce que c'est ta doctrine, Seigneur Dieu de gloire. Nous te bénissons parce que tu continues à nous remplir, les frères et les sœurs, ceux-là qui t'ont accepté véritablement, Seigneur Dieu de gloire, afin de nous confronter devant les puissances de ce monde, Seigneur Dieu de gloire. Parce que tu nous remplis, c'est pour nous envoyer, Seigneur Dieu de gloire, sur le terrain, Père. Et nous n'avons pas d'autres appuis que ta parole, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi nous te bénissons encore, nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit élevé et soit glorifié au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.